Jésus. C'est ton but, Seigneur Jésus. C'est ton but, Seigneur Jésus. Et nous sommes là pour t'élever. Parce que tu es digne d'être élevé, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, fais descendre ton Esprit Saint au milieu de ton peuple. Fais descendre ton Esprit Saint au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre la place au milieu de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses remplir les cœurs cet après-midi. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous les directives. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons marcher dans la volonté du Père. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta présence sur ce lieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, mon Dieu, mon roi, nous rentrons dans une nouvelle saison. Et je prie cet après-midi, Yahweh, que tu nous donnes l'intelligence des temps, comme les filles d'Isaacar, afin de savoir, Seigneur, comment nous positionner pour cette année 2026. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses mettre en nous un esprit de discernement, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence dans cette fin d'année, afin que nous rentrions en 2026 avec la volonté du Père, afin que nous rentrions en 2026 en accord avec la volonté du Père. Saint-Esprit de Dieu, mets en nous un esprit de sagesse. Saint-Esprit de Dieu, mets en nous un esprit d'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, mets en nous un esprit de discernement. Nous refusons de rentrer en 2026 sans toi, mon Dieu. Nous refusons de rentrer en 2026 sans tes directives, Seigneur Jésus. Que dis-tu pour ton peuple? Que dis-tu pour ma vie en cette année 2026? Yahweh, 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 viens nous parler, viens nous montrer la voie, viens nous montrer le chemin, viens nous montrer la voie, viens nous montrer le chemin. 2026, nous voulons marcher dans l'excellence. 2026, nous voulons marcher avec l'Esprit de Dieu. 2026, nous voulons accomplir les desseins du Père. 2026, mon Dieu, 2026, ce sera pas une année comme une autre. 2026, Seigneur, tu vas faire du bien à ton peuple, mon Dieu, mon roi. Oh, nous appelons à ta présence pour cette année 2026. Nous refusons de rentrer sans toi, Yahweh. Nous refusons de rentrer sans toi, mon Dieu. Yahweh, Yahweh. Comme le ciel, t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Le cœur
peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux réjouir. Tu peux réjouir. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux relever. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Merci mon Dieu, parce que tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. 2026, Seigneur, satisfaire un cœur qui te cherche. 2026, mon Dieu, plus de profondeur de ta présence. 2026, Seigneur, de tout puissant, plus de ta présence. Plus de toi, mon Dieu, plus de toi, plus de toi. Oui, Yahweh. 2026, Seigneur, plus de toi, Seigneur, de tout puissant, plus de ta présence. Plus de ta présence, Yahweh. Plus de ton atmosphère glorieuse, Seigneur, de tout puissant. 2026, Yahweh. Chasse de nos vies le péché, mon Dieu. Afin que ta sainteté domine. Afin que ta sainteté domine. Afin que ta présence soit tangible dans nos vies. Afin que ta présence soit tangible dans nos églises. Afin que ta présence soit tangible dans nos maisons. Afin que ta présence soit présente partout, partout, partout. Partout là où nous déplaçons, Seigneur. Partout là où nous déplaçons, Seigneur. Ta présence est là. Ta présence est là. Avec nous, mon Dieu, mon roi. 2026, Yahweh. Qu'est-ce qui est en nous, Seigneur? Tu fais plus ta présence. Qu'est-ce qui est en nous, Yahweh? Tu fais plus ta présence. 2026, Seigneur, nous voulons être différents. 2026, Yahweh, nous voulons ressentir ta présence. 2026, Seigneur, nous voulons être débordants de ta présence. 2026, Yahweh, que notre ciel soit ouvert, que notre atmosphère soit libérée. 2026, Yahweh, tu sois là, au milieu de nous, constamment, que notre cœur, Seigneur, bouillonne de ta présence, que ton cœur soit enflammé de ta présence, que nos cœurs soient enflammés, Seigneur, de ta présence. 2026, Seigneur, que tu puisses te manifester. 2026, Seigneur, que tu puisses agir. 2026, Yahweh, que tu puisses nous impacter. 2026, mon Dieu, que tu puisses nous toucher. 2026, mon Dieu, que tu puisses nous transformer. 2026, Yahweh, que tu puisses nous élever. 2026, plus de ton Esprit Saint. 2026, plus de ta sagesse. 2026, plus de ton amour. 2026, toujours plus de toi, Yahweh, toujours plus de toi, de toi, de toi, de toi. 2026, mon Dieu, mon roi, nous voulons prier, afin que tu puisses, Seigneur, te manifester. 2026, nous voulons encore prier 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus. Nous voulons passer plus de temps dans ta présence, Seigneur, parce que ta présence est agréable, parce que ta présence est douce. C'est dans ta présence, Seigneur, que tu nous donnes des directives. C'est dans ta présence que tu nous montres le chemin, Yahweh. C'est dans ta présence, Seigneur, que tu nous fais éviter les pièges de l'ennemi. Seigneur de Tout-Puissant, lorsque ta présence est là, Yahweh, l'ennemi ne peut pas nous atteindre, mon Dieu, mon roi. 2026, plus de ta présence. 2026, Seigneur, plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur Jésus. Là où je passais du temps, Seigneur, dans les réseaux sociaux, Yahweh, devant la télé, mon Dieu, mon roi, dans des discussions inutiles, Seigneur. En 2026, Seigneur, je passe du temps à méditer ta parole. En 2026, Seigneur, je passe du temps à genoux et à te crier, Yahweh. Et je passe du temps, Seigneur, allongé, Seigneur, et à rechercher ta face, à rechercher ta volonté, Yahweh. 2026, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Qu'un cœur élève sa voix et dit au Seigneur, 2026, je veux plus de toi. 2026, je veux plus de toi. 2026, je veux voir ta grâce dans ma vie. 2026, je veux voir ta gloire dans ma vie. 2026, je veux te voir te manifester. Je veux voir tes anges. 2026, je veux vivre des choses extraordinaires avec toi. 2026, je veux expérimenter des choses avec toi. 2026, soit une année différente. Une année où tu te manifestes, mon Dieu. Une année où tu es
mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, Emmanuel, le mois de décembre, acclame, acclame. Tous des cris de joie s'il t'a gardé. Tous des cris de joie s'il t'a gardé. Amen. Merci chorale, prenons place. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Jésus-Christ. Amen. C'est le dernier dimanche de l'année. Dieu nous a fait grâce, c'est une faveur que Dieu nous a accordée. Nous voulons vraiment que ce culte se déroule dans la joie. Et je crois que la joie va nous accompagner dans le nom de Jésus. Amen. Mais avant de commencer mon message, j'aimerais tout d'abord honorer un homme de Dieu, un serviteur qui est venu nous rendre visite en ce dernier dimanche. Vous le connaissez, il est déjà venu. C'est le pasteur Patience Dossi ici. Nous pouvons l'encourager. S'il peut se lever. Amen. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse, la diaconesse précise, si elle peut se lever. Ah, elle a l'enfant, c'est pas grave. Est-ce que nous pouvons encourager la famille sur la diaconesse précise? Amen. Merci pour votre encouragement. Le message d'aujourd'hui, c'est « Je suis l'alpha et l'oméga ». Je suis l'alpha et l'oméga. Nous allons dans la parole de Dieu, Apocalypse 22, verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est Jésus qui parle. Jésus prend la parole pour affirmer son autorité, son identité et sa suprématie. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Et quand nous prenons aujourd'hui le dernier dimanche, il est l'oméga de 2025. Et ma prière est qu'il soit l'oméga dans ta vie dans le nom de Jésus. Dans toute chose que tu vas commencer, ma prière est qu'il puisse être l'oméga de ta vie. Il est très important que Dieu soit au centre de notre vie. Jésus déclare qu'il englobe toute l'histoire. Rien n'existe avant lui et rien ne survivra. Jésus-Christ est celui qui est au-dessus de tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons reconnaître que je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. Jésus déclare qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga, le commencement et la fin. C'est-à-dire l'oméga, c'est-à-dire si tu commences un projet avec Jésus, sache que tu vas réussir dans le nom de Jésus. Si tu veux finir un projet, sache que si Jésus est ton oméga, tu vas le finir. Tu iras au bout de ton projet parce qu'il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Bien aimé, ce verset prend tout son sens en ce dimanche 28 décembre. Je suis venu te dire que même jusqu'au 31 décembre, tu peux concrétiser un projet dans le nom de Jésus. Même dans 3 jours qu'il nous reste, si l'alpha et l'oméga t'accompagnent, tu peux concrétiser un projet. Si Dieu est ton alpha, il sera ton oméga dans ton combat. Si Dieu est ton alpha dans ta maladie, tu seras guéri dans le nom de Jésus. Parce que si le sang de Jésus coule dans tes veines, aucune bactérie, aucune maladie ne pourra résister. Il est mort à la croix pour toi, pour moi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Que je suis l'alpha et l'oméga t'accompagne en cette fin d'année dans le nom de Jésus. Que je suis l'alpha et l'oméga soit avec toi toute cette année 2025. Qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de flèche. Que ta famille soit protégée. Qu'il soit l'alpha et l'oméga de ton foyer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Qu'il soit l'alpha et l'oméga dans ton couple, dans tes affaires, dans ton travail, dans tous les aspects de ta vie. Si Jésus est l'alpha dans ce que tu comptes faire en 2026, sache qu'il sera aussi l'oméga. C'est pour ça que tu dois mettre Dieu au centre de ta vie. Et pose-toi la question, aujourd'hui, tu peux faire un bilan pour savoir est-ce qu'il a été mon alpha en 2025 ? Est-ce qu'il m'a accompagné en 2025 ? Pose-toi la question, c'est l'heure du bilan. Peut-être que tu avais un projet en janvier 2025. On arrive au 28 décembre. Est-ce qu'il t'a accompagné ? Est-ce que vraiment le projet que tu avais en janvier, tu as pu le concrétiser? Et si tu n'as pas pu, est-ce que tu as mis Jésus dans ce projet? Est-ce que tu as mis Jésus dans l'affaire? Car si Jésus est dans la barque, il parle aux éléments naturels, il a dit aux vagues et au vent, silence tais-toi. Il est capable de dire à la pauvreté, silence tais-toi. Il est capable de dire à la pauvreté, précarité, au problème, silence tais-toi. Il a l'autorité.
Et je prie pour qu'il te donne l'autorité en 2026 dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que tu puisses dominer sur toutes choses, que tu puisses être vainqueur. Ma prière était bien aimée que nous puissions sortir de beaucoup de choses et la pauvreté, la précarité. Nous devons être riches dans tous les aspects de notre vie. Et cela ne doit pas être un slogan. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de l'alpha et de l'oméga. Comment nous avons un Dieu riche, une parole de Dieu riche, et nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans la précarité. Jésus est à l'origine de la richesse. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il doit être l'alpha et l'oméga dans tes finances. Il doit être l'alpha et l'oméga dans ton compte bancaire. Tu dois prier pour qu'en 2026, tu ne sois plus à découvert. Tu dois prier pour qu'en 2026, tu ne sois plus dans la pauvreté, des liens de la pauvreté. Tu dois prier pour que l'alpha et l'oméga prennent le contrôle de tes finances. Je refuse la pauvreté dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je refuse toute forme de pauvreté dans ta famille. Je refuse toute forme de pauvreté dans tes liens avec tes enfants, tes petits-enfants. Surtout en tant que parents, vous devez être visionnaires. Et nous pouvons voir que le monde nous enseigne. Regardez dans le monde du football. Le papa de Kylian Mbappé, il a voulu être footballeur professionnel, mais il n'a pas eu le talent et les capacités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi en son fils Kylian Mbappé. Tu peux aussi, toi, en tant que papa, reconnaître que tu n'as pas forcément les talents, les compétences. Tu investis dans ton enfant dans un domaine. Amen. Mais regardez aujourd'hui les papas, ils mettent des pots de banane des fois dans la vie de leurs enfants. Oui, je suis sérieux. Ah, je dois être plus au-dessus que lui, c'est moi. Ah, les frères, il y a beaucoup d'enfants qui sont bloqués comme ça, même dans le ministère. Amen. Il y a des gens qui bloquent leurs enfants. Vos enfants, tu as des biens, tu as des maisons, mais fais partager à tes enfants. Dis que voilà, j'ai 4-5 maisons. Puisque c'est l'alpha et l'oméga, il t'a béni. Ça doit descendre de génération en génération. Aujourd'hui, la vie de Wilfried Mbappé a changé parce qu'il a investi en son enfant. Toi, ton enfant, il a des talents, il a des dons, mais tu le bloques. Ah, il prêche trop bien, on va le bloquer, il ne va plus prêcher. Ah, il joue bien, ah, il va arrêter le foot. Bien-aimé, où allons-nous? Vanité des vanités, il est temps de faire partager tout ce qu'on a comme compétences. Il est l'alpha et l'oméga. Ça doit se transmettre de génération en génération. Que vous soyez bénis de génération en génération dans le nom de Jésus. Transmettez à vos enfants, vos petits-enfants. Sortez de ce monde-là de blocage, de pots de banane, de bloquer les gens, de jouer dans des cliques, des clans. Ça ne vient pas de Dieu. Le monde est rentré dans l'église, le monde est rentré partout. Vous bloquez les gens, vous avez enfermé les gens, vous isolez les gens. Mais c'est des choses démoniaques. Ça ne vient pas de Dieu. Vous devez avoir l'esprit de partage. Alléluia. Quand vous voyez une équipe de foot, tout le monde touche le ballon. Mais si vous voyez dans un lieu où il n'y a que 2 ou 3 personnes qui dirigent ou qui dominent, bien aimé, où est l'amour dans tout ça? Jésus est amour. La parole de Dieu est amour. C'est pour ça, bien aimé, je vous l'ai même dit dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, vérifiez dans les Écritures. Soyez comme les chrétiens de Béret. Quand un homme de Dieu ou un prophète, quoi que ce soit fait, soyez comme les chrétiens de Béret. Parce que quand il y a Dieu, il n'y a pas de scandale. Amen. Bon, toi, tu es dans des scandales, tu imposes des mains. Quel esprit tu vas donner à ces gens-là? On t'attrape à l'hôtel tout le mal, au Novotel, tout le temps pareil. Tu cours dans les réceptions, comme ça, monsieur, ouais. Amen. Vous rigolez. Et tu viens le dimanche, tu imposes des mains. Tu viens le dimanche, tu chantes. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Un grand Dieu, toujours à mes côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis l'alpha. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Que tu sois délivré. Amen. Si tu n'es pas prêt pour servir, ne sers pas, prends ton temps. Amen. Vous ne nous rendez pas service, vous êtes dans des scandales, dans des histoires, et après on paye les pots cassés. Ah, les pasteurs, vous voyez, ah, les pasteurs. Amen. Bien-aimé, 2026, nous ne voulons plus revenir sur ces choses-là. Que Jésus soit l'alpha et l'oméga dans ton ministère. Que Jésus soit l'alpha et l'oméga dans ton appel. Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Reste assis, reste assise. Sois pas pressé. Il y a un temps pour tout, Ecclésiaste 3. Peut-être ton temps viendra où tu seras prêt. Et l'alpha et l'oméga va agir dans ton ministère, dans ton domaine. Amen. Il ne faut pas se marier parce que tout le monde se marie. Il ne faut pas faire des affaires parce que tout le monde fait des affaires. La grâce que Paul a, ce n'est pas la grâce que toi tu as. Ce n'est pas parce que dans ta famille tout le monde est marié que tu dois te marier. Ce n'est pas parce que tout le monde a des enfants que tu dois avoir des enfants. Chacun son tour chez le cordonnier.
Il y a un temps pour tout. S'il est l'alpha et l'oméga de ta vie, il va te bénir en ton temps. Quand tu prépares, tu dois attendre que le plat soit vraiment prêt. Tu ne vas pas manger un plat qui n'est même pas cuit. Après, tu auras des bactéries, tu vas avoir mal au ventre. Bien-aimé, c'est l'heure du bilan. L'heure du bilan sonne. Pose-toi la question. Est-ce que vraiment l'alpha et l'oméga t'a accompagné depuis le mois de janvier? Est-ce que vraiment l'alpha et l'oméga était au centre de ta vie, au centre de tes études, de ton foyer, de tes affaires? Pose-toi la question. Tu peux rentrer après ce culte, prendre une feuille, faire un bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que j'ai perdu mon mariage? Est-ce que j'ai perdu mes affaires? Est-ce que j'ai perdu mon ministère? Est-ce que j'ai perdu dans les affaires? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que j'ai un sale caractère? Est-ce que mon attitude n'est pas compatible avec celle de mon mari? Est-ce que ma façon de parler et la façon de parler de mon mari, il n'y a pas des différences? Pourquoi on ne se comprend pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle a été ton attitude depuis 2025? Quel a été ton comportement? Est-ce que ton cœur était un cœur de chair ou un cœur de haine? Ou un cœur en pierre? Pose-toi la question. C'est l'heure du bilan. Est-ce que tu as pardonné avant de rentrer en 2026? Quel est ton état d'esprit en 2026, mon frère, ma soeur? Quel est ton état d'âme? Est-ce que tu veux la paix en 2026? Est-ce que tu veux toujours continuer à être dans des conflits? Avec ta femme, avec tes enfants, avec tes petits-enfants? Amen. Si Amen. Dieu est l'alpha et l'oméga, il n'y aura pas de conflit dans ta famille. Il n'y aura pas de conflit avec tes enfants, avec ta femme. Amen. Amen. Mais toi, on t'a donné des conseils. Prends ton temps. Ne te marie pas maintenant. Prends pas ses fiancés. Tu as été. C'est ta décision. Mais le problème, c'est qui souffre? C'est toi. Le problème, c'est qui souffre? C'est tes enfants. Des fois, c'est tes parents. Parce que tu n'as pas écouté. Parce que tu n'as pas été à l'écoute. Amen. Ah, Jérémie, comment ça se passe dans le mariage? Ah, maman, je souffre. Je souffre, maman. Ça ne va pas. Je dors par terre. Je dors dans la voiture. Je dors dans le garage. J'ai mal au dos. Jérémie souffre. 3 mois de mariage. Il dort par terre, il dort dans le garage. Mais c'est des choses qui se passent. Et c'est des gens qu'on bénit à l'église. Mais si Jésus est l'alpha et l'oméga dans ce mariage, je vous dis qu'il y aura la paix dans le nom de Jésus. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il y a l'amour. Là où il y a Jésus, il y a la stabilité. C'est un roc. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de nom d'oiseau. Pour 2026, que la paix vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la paix soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez en paix. Refusez les conflits, refusez la haine. Refusez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez refuser la haine. La haine ne vient pas de Dieu. Ne vous laissez pas gouverner par les conflits. Ne vous laissez pas gouverner par des tiraillements. Vous devez savoir pardonner, demander pardon. Ah, pardonne-moi, je t'ai mal parlé. Pardonne-moi, vous devez vous pardonner, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure du bilan. Nous allons commencer une nouvelle année. Et je veux que Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, t'accompagne en 2026. Amen. Je veux que Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, t'accompagne en 2026. Laisse la haine en 2025. Laisse la méchanceté en 2025. Laisse tout ce qui est contraire à la parole de Dieu en 2025. Tu dois avoir un cœur en chair, un cœur qui accepte qu'on avance. Un cœur qui accepte que l'autre avance. Ne soyez pas jaloux en 2026. Refuse d'être jaloux. Ah, il a encore changé de voiture. Ah, mais il change tout le temps. Comment il fait? Vous aimez trop la vie des gens. Occupe-toi de tes affaires. Et travaille. Va travailler. Amen. Toujours à savoir pourquoi lui là. Va travailler. Toi, tu regardes les faits de l'amour, côte ouest, t'es là. T'es toujours devant la télé. Tu regardes le journal de 13h. Il y a Gilles Boulot. Il y a un peu des omelettes, un peu de la sardine. Comment tu veux avoir quelque chose? Amen. Il faut travailler. Si Jésus est l'alpha et l'oméga dans ta vie, tu vas travailler. Jésus était menuisier. Jésus travaillait. Toi, tu ne veux pas travailler, mais tu veux être béni. Ah, je vais à France Travail. Hein. France Travail, c'est ça ton travail.
Vous rigolez? C'est ça son travail. Ah, je gère un groupe WhatsApp, hein. Les papas qui vendent des brochettes à Sarcelles. C'est ça ton travail. Tu gères un groupe WhatsApp, les papas qui vendent des brochettes à Sarcelles. Bien aimé, on va au Vous gérez des groupes WhatsApp, hein. Mais c'est quoi? 2026, prenez votre vie au sérieux. Vous devez avancer. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes la tête et non la queue. Refuse d'être la queue. Marche déjà en 2026 avec quelqu'un qui va gagner dans le nom de Jésus. Marche en 2026 comme quelqu'un qui a déjà la victoire dans le nom de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est avec toi et tu dois réussir. Tu es amené à réussir. Tu ne peux pas échouer en tant qu'enfant de Dieu. Je refuse l'échec dans ta vie. Je refuse la défaite. Je refuse ça dans le nom de Jésus. Ma prière est que tout cesse en 2027. C'est le dernier dimanche de l'année. Tu dois tout laisser. Tu dois rentrer dans une autre dimension en 2026. Tu dois être dans une dimension supérieure. Laisse la bassesse, laisse la précarité. Laisse tout ce qui est bas. Tu dois être comme un aigle, être dans les hauteurs. Tu dois être dans les hauteurs, bien-aimé. Ne sois pas un corbeau, ne mange pas les miettes. Ne sois pas un pigeon. Ne sois pas un perroquet. Tu dois être un aigle, tu dois être dans les hauteurs. Quand il y a la tempête, l'aigle prend toujours de la hauteur. Même s'il y a des problèmes, tu prends de la hauteur. Même s'il y a des combats, tu prends de la hauteur. Que la hauteur vous accompagne dans le nom de Jésus. Premier point, Jésus est l'alpha. Jésus est l'alpha, le commencement de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie n'est pas un accident. Ta vie n'est pas un hasard. Jésus est l'architecte de notre vie. Jésus est celui qui sait pourquoi tu es né, qui sait pourquoi tu t'appelles Paul ou Y. Il sait pourquoi. C'est pour ça que tu dois avoir Jésus comme modèle. Tu dois avoir Jésus comme guide. Tu dois avoir Jésus comme GPS. Pour cette année 2026, fais en sorte que Jésus soit ton oméga, soit ton commencement. Dans tout ce qui est matériel, physique, spirituel, le vrai commencement, c'est avec Jésus. Le vrai commencement, c'est avec Jésus. C'est pas avec ton CV, ton intelligence, ta sagesse. Le vrai commencement, c'est avec Jésus. Nous avons dans la parole de Dieu, Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il affirme que Christ est à l'origine de toute la création. Tout ce que nous voyons sur terre, c'est Christ qui est à l'origine. Tout ce que nous voyons sur terre, c'est Christ qui est à l'origine. C'est pour ça que tu dois faire en sorte qu'à chaque fois, tu dois remercier Christ dans tout ce qu'il a fait pour ta vie. Même là, le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin, c'est une bénédiction. Beaucoup ont dormi, ne sont pas réveillés. C'est Christ qui t'a réveillé ce matin. C'est Jésus qui t'a donné la force de venir. C'est Jésus qui t'a donné la santé. C'est pour ça, si tu as des choix à faire, tu as des décisions à prendre, demande à ce que l'alpha prenne quelque chose pour toi dans cette décision-là. Te donne la chance d'avoir peut-être une bonne décision dans ce projet. Et tu verras, tu vas réussir. Tu vas réussir. Si Jésus, c'est lui qui va te donner un choix, tu ne vas faire qu'un bon choix. Tu es amené à faire qu'un bon choix, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez des mauvais choix, c'est que Jésus n'est pas dans l'affaire. Quand vous voyez quelqu'un qui a fait un mauvais choix, c'est que Jésus n'est pas dans l'affaire. On te déconseille ce travail, tu y vas quand même. Tu ne vas pas consulter Jésus, tu commences à souffrir de burn-out, tu commences à faire des crises, tu es à l'hôpital, un jour tu es à Mondor, un jour tu es à Paris, tu fais tous les hôpitaux de Paris, psychiatrie. Parce que le travail, on t'avait déjà dit qu'il est stressant. Il n'est pas pour toi, il n'est pas compatible pour ta santé. Tu n'as pas écouté. Sonde Dieu si tu veux prendre une décision. Consulte Dieu, demande à Dieu. Parle à ton Dieu. Il doit être le commencement de ta vie. Il doit être le départ de ta vie. À partir du moment où Dieu t'a donné le souffle de vie, tu dois commencer avec Jésus. Tu ne peux pas commencer ta vie sans Jésus. Celui qui n'a pas Jésus, il est pauvre. Celui qui n'a pas Jésus, il va souffrir. Il dit dans sa parole, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir l'or, l'argent, bien aimé. Si vous n'avez pas Jésus, vous allez souffrir. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, protégez votre santé. La santé, c'est ce qu'on a de plus cher aujourd'hui. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir des voitures,
mais vous n'avez pas la santé. Demandez à ce que l'alpha vous protège. Votre corps, votre âme, votre esprit, votre santé. Que vous soyez en bonne santé dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne une très bonne santé. Priez pour votre santé. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'arrivez plus à marcher. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous avez mal au dos. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'arrivez même pas à voir. Bartimée a demandé la vue à Jésus. Bartimée était aveugle, mendiant. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la vue. Demande à Jésus. Peut-être qu'il te manque quelque chose pour commencer 2026. Peut-être qu'il te manque une pièce du puzzle pour que tu sois équilibré, complet en 2026. Demande-lui, qu'est-ce qui te manque? Pourquoi depuis que je suis avec ce mari, je souffre? Pourquoi depuis que je suis avec cette femme, je souffre? Demande-lui, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je cuisine pas bien? Est-ce que mon comportement n'est pas bien? Est-ce que mon attitude n'est pas bonne? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'ai pas de complicité avec ma femme, mon mari? Pourquoi? Mais on est chrétien, on est enfant de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Regardez les mariages des chrétiens, les couples des chrétiens, des poubelles, des déchetteries, des ordures. Mais ce sont des couples chrétiens, des enfants de Dieu. Même des serviteurs de Dieu. Amen. Bien-aimé, il faut que Jésus soit l'alpha et l'oméga dans ton couple. Il faut que celui qui a dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement soit dans ton couple, soit dans ton foyer, soit avec tes enfants. Et tu verras, tu auras la paix, tu seras béni. Amen. Mais quand vous voyez des gens qui pleurent tout le temps, il n'est pas heureux. Est-ce que vraiment l'alpha et l'oméga est dans ce couple? Est-ce que vraiment l'alpha et l'oméga est dans cette famille? Amen. Regardez autour de vous, vous allez comprendre. Moi, je suis venu vous dire un message d'espérance que vous pouvez être en paix dans votre couple dans le nom de Jésus. Vous pouvez avoir l'amour, la joie dans votre couple dans le nom de Jésus. Si l'alpha et l'oméga siègent avec votre femme et votre mari, vous allez être en paix, vous allez avoir une complicité. Amen. Vous allez vous donner des surnoms. Papa fleur, maman fleur. Ah, maman jolie, papa gâteau. Des trucs comme ça. Amen. Et regardez les surnoms que vous donnez. Maman Rambo, maman général, papa Poutine, des noms de guerre, papa tournevis. Amen. Même le commissaire de Juvisy vous connaît. Ah, monsieur Maya, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle m'a encore planté. Elle m'a planté là. La dernière fois, c'était au cou, là, sans toi. Vraiment, je comprends pas cette femme, toi. Vraiment, c'est pas cette femme. Amen. Ta femme t'a planté au cou, au tibia, au fémur. Amen. La semaine d'après, encore, c'est Madame Maya. Madame Maya, c'est pareil, lui aussi, il m'a donné des coups. J'ai plus que 4 dents maintenant, je ne peux plus parler. Je mange que de la soupe. Monsieur et Madame Maya, là, on les connaît au commissaire de Juvisy. On vous connaît au commissariat. Tout le monde vous connaît. Ah, vous voulez un café? Prenez, asseyez-vous. Votre couple est devenu quelque chose de public. Tout le monde vous connaît. Même les commissaires. Amen. Tu fais toujours des allers-retours chez les parents. Ah, tu reviens encore? Ah, bon, ta chambre est là-bas, il y a des raviolis. Tu repars chez ta femme. Des couples comme ça, il n'y a pas l'alpha, il n'y a pas l'oméga. Amen. Il n'y a pas l'alpha, il n'y a pas l'oméga. Bien-aimé, le diable a un droit légal quand il n'y a pas Jésus. Amen. Le diable peut jouer avec vous. Quand il n'y a pas l'alpha, il n'y a pas l'oméga, il va jouer avec vous. Il va jouer avec votre vie, votre avenir, vos familles. Vous devez sceller votre année 2025 maintenant. Et commencer en 2026 avec l'alpha et l'oméga. Ma prière est que l'alpha et l'oméga t'accompagnent en 2026 dans le nom de Jésus. Que le commencement et la fin t'accompagnent, qu'il transforme ta vie, qu'il transforme ton existence, qu'il transforme ta famille. Jésus qui a transformé en vain, qui transforme ton cœur, qui transforme ton âme, ton corps, ton esprit, ton ministère, tes affaires, ta femme, ton mari, qu'il te transforme dans le nom de Jésus. Que tu ne puisses pas être la même personne. Si tu ne travailles pas, va travailler. Lève-toi le matin. Sois un bosseur. Tu dois être quelqu'un qui doit être exemplaire, un modèle. Jésus, notre exemple, c'est un modèle. Amen. Arrête de demander de l'argent, d'être un mendiant, de toujours pleurer. Nous devons changer. La peur doit changer de camp. Que l'alpha et l'oméga t'accompagnent dans le nom de Jésus. Que l'alpha et l'oméga soient avec toi en 2026. Va travailler, va bosser, retrousse les manches. Tu dois être dans une autre dimension. Tu dois avoir des visions, des projets, des ambitions. Quels sont tes projets en 2026? Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu as prévu pour tes enfants? Qu'est-ce que tu as prévu pour tes petits-enfants? Tu dois avoir un plan.
Tu dois avoir un plan. Quel est ton plan? Il y a une chose que j'ai retenue dans le film La méthode Williams. Je pense que je vous l'ai déjà fait partager. C'est qu'il dit qu'il a un plan. Le monde nous enseigne, avoir un plan, c'est très important. Quand un architecte construit une maison, il a un plan. La cuisine, elle sera comme ça, la salle de bain, les chambres. Nous devons avoir un plan. Les enfants de Dieu marchent sans plan. Tu veux te marier sans plan. Tu veux faire des affaires sans plan. Tu veux faire des enfants sans plan. Tu veux un grand projet sans plan. Mais c'est voué à l'échec. Parce qu'un plan, c'est un modèle, c'est sur ça qu'on va se caler. Et le plan d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le plan d'un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le plan d'un enfant de Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. C'est ça le plan d'un enfant de Dieu. Quel est ton plan? Sur quoi tu te copies? Nous pouvons voir en Asie, la plupart des choses, la contrefaçon, ils ont un plan. Ils prennent l'authenticité et ils recopient. Ça doit nous interpeller. Le monde nous enseigne, nous devons avoir un plan. Nous devons copier Jésus. Nous devons marcher comme Jésus. Nous devons avoir l'attitude que Jésus avait. Il ne condamne pas. Nous sommes au temps de la grâce. Il a de l'amour pour son prochain. Mais toi, ça fait 10 ans que tu ne parles pas à ton frère. Ça fait 10 ans que tu ne parles pas à ta soeur. Ça fait 5 ans que tu ne parles pas à ton voisin, à ta femme. Mais tu es enfant de Dieu. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas? Bien-aimé, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère, ta soeur, ta tante, ton oncle, tu vois, tu ne l'aimes pas? Tu ne veux pas pardonner. Cela doit nous interpeller, bien-aimé. Nous devons changer. Alléluia. Amen. Nous devons changer. Quand Jésus est l'alpha dans ta vie, tu changes. Quand Jésus est le commencement de ta vie, tu changes. Amen. Toi, tu fais des affaires, tu fais des conteneurs, tu achètes des maisons en cachette, tu ne dis pas à ton mari. Tu fais des choses en cachette et après ton mari découvre et après il pique une crise. 20 ans, 30 ans avec cette femme, des choses en cachette. Amen. Quand vous voyez des gens, des fois vous ne comprenez pas, il a été frappé. Cette femme, j'étais avec elle, mais elle a fait une maison, ça je le sache. Cette femme, j'étais avec elle, elle a fait ça. Il y a de l'argent qui rentre, mais moi je ne suis pas au courant, ici je souffre. Je suis dans le bâtiment. Regardez le cœur des gens. Tu es avec quelqu'un, mais tu fais quelque chose en cachette. C'est méchant. Fiasco. Échec. Cataclysme. Catastrophe. Amen. Vous voyez des gens qui piquent des crises tout le temps, qui piquent des crises. Parce qu'il n'y a pas l'alpha. Vous avez fait de l'argent quelque chose qui est prioritaire, alors que Jésus doit être la priorité dans votre cœur. Quand Jésus est la priorité, tu ne vas pas faire des coups à ton mari ou à ta femme. Ou vice-versa. Amen. Vous achetez une maison avec votre femme, votre mari, tu mets ta maîtresse dans la maison là-bas. Est-ce que c'est normal? Tu mets la maîtresse dans la maison là-bas, c'est normal. Elle est femme de chambre, elle fait le ménage. Regardez les choses, bien aimées, qui se passent. Regardez les jeunes, comment est-ce qu'ils ne font même plus leur âge. Quand l'alpha est dans ta vie, tu vas être joyeux. Que la joie vous accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que la joie soit dans votre foyer, dans votre couple, dans vos affaires. Vous devez être rayonnant, vous devez avoir la joie. Vous devez déjà commencer 2026 dans la joie. Ne soyez pas triste, ne soyez pas angoissé. Quand l'alpha est dans ta vie, tu as la joie. Quand l'alpha est dans ta vie, tu es honnête, tu ne mens pas. Amen. Mais toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as l'alpha dans ta vie, tu te déclares femme seule alors que tu vis avec un homme. Mais comment tu vas voir le mariage? Comment tu vas voir le mariage puisque toi, tu t'es déclaré femme seule? Toi-même, tu te fermes des portes pour avoir des prestations sociales. Oui, et après, tu vas sacrifier ta vie, ton mariage. Bien aimé, le naturel et le surnaturel, il y a un lien. Hein. Quand tu te déclares femme seule, tu seras aussi femme seule. Mais tu es avec quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a des contrôles. On sonne à ta porte. Ah, bonjour, monsieur André, contrôle. Caisse d'allocation familiale. Viens voir. Ah, elle voit sur le canapé qui? Papa JB. Bonjour, monsieur. Non, j'ai fait les papiers, pas vraiment. En caleçon et en salut. Non, c'est parce que j'avais un peu chaud. Donc j'ai fait un peu les papiers, pas vraiment, madame, je pars. Et tu pars à la réception, tu t'habilles dans les escaliers. Monsieur JB, laissez-moi, madame, laissez-moi, madame, laissez-moi, madame. Vraiment, 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 vraiment. 3 fois, vraiment, vraiment, vraiment. Et tu appelles après la dame, mais tu m'avais pas dit qu'il y avait rendez-vous, moi, je savais. On te coupe après, femme seule. À qui la faute?
La malédiction, toi-même, tu l'ouvres, la porte. Amen. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans dans ce pays avec des mensonges. Tu dois partir à la retraite il y a 10 ans, mais tu continues à travailler. On ne peut pas tout dire à la chair. Vous avez compris de quoi je parle? Tu as 84 ans, tu travailles. Tu sais ce que tu as dit à la préfecture? On ne peut pas tout dire à la chair. Hein? Les gens sont susceptibles après. Pasteur Michael aussi reste dans la doctrine, il y a des choses pour eux, tu vois, vous rigolez? Amen. Tu as 84 ans, tu vas au travail. Quand l'alpha et l'oméga est dans ta vie, je te dis, tu n'auras même pas besoin de retraite. Dieu va te bénir de génération en génération. Dieu va te bénir de génération en génération. Il va élever un Joseph dans ta famille. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de caisse de retraite. Alléluia. Tu peux être béni de génération en génération. Ton fils peut te bénir, ton petit-fils peut te bénir. Tu n'as pas besoin de travailler. Parce que tu es intègre, tu es honnête. Parce qu'il y a l'alpha et l'oméga dans ta vie. Parce qu'il y a l'alpha et l'oméga dans ton foyer. Quand il n'y a pas Jésus, je vous dis, bien aimé, le diable a un droit légal dans votre vie. Tu peux être pauvre parce que tu as pris une mauvaise décision. Tu peux emmener la pauvreté dans ta maison parce que toi-même tu as choisi d'emmener la pauvreté. Tout le monde t'a déconseillé de prendre cette femme, ce mari. Toi-même tu as voulu aller à l'encontre. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Amen. Bien-aimés, toutes vos décisions, tous vos choix, vous devez demander à Jésus, est-ce que c'est le bon choix? Demandez à Dieu, est-ce que c'est le bon choix? Parce que c'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui va montrer un chemin dans ta vie, dans ta famille, avec tes enfants, pour l'éducation de tes enfants. Il va te montrer comment faire. Pourquoi mon mari ne veut jamais rentrer à la maison? Pourquoi à chaque fois il aime bien être dehors qu'à la maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour garder mon mari? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant puisse avoir une complicité avec mes enfants, avec moi-même? C'est l'heure du bilan, bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaissez votre vie. Dieu connaît votre vie. Jésus connaît votre vie. Regardez l'état de votre cœur. Qu'est-ce qui siège dans votre cœur? Qu'est-ce qui siège dans votre cœur à l'heure où on parle? Est-ce que votre cœur est lourd? Est-ce qu'il y a de la haine, de la colère, de la tristesse, du rejet? Est-ce qu'il y a l'alpha dans ton cœur? Est-ce qu'il y a le commencement dans ton cœur? Est-ce qu'il y a Jésus? S'il y a Jésus, sache qu'il va illuminer ton cœur aujourd'hui. S'il y a Jésus, sache qu'il va illuminer ton cœur aujourd'hui. Ton cœur sera éclairé. Il a dit, je suis la lumière du monde. Qu'il éclaire ton cœur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Qu'il éclaire ton corps, ton âme, ton esprit. Que tu puisses être éclairé. Quand il y a la lumière, bien aimé, il y a la visibilité. Quand il y a la lumière, on peut se voir. Mais quand il n'y a pas de lumière, tout est noir. C'est les ténèbres, c'est sombre. Rien ne marche. Jésus est venu pour éclairer le monde. Et Jésus veut éclairer quelqu'un cet après-midi. Que Jésus éclaire quelqu'un au nom de Jésus. Que Jésus éclaire un frère aujourd'hui. Que Jésus éclaire une sœur aujourd'hui. Tu dois comprendre le plan de Dieu. Tu dois comprendre les desseins de Dieu. Tu dois comprendre là où tu vas. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis en France? Pourquoi j'habite à Choisy-le-Roi? Pourquoi j'habite à Brétigny? Tu dois tout comprendre. Ta vie ne doit pas être un hasard. Ta vie ne doit pas être un accident. Pourquoi depuis que ce temps, j'ai du mal à avoir des enfants? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des enfants? Pourquoi on n'avance pas dans la vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'y a pas de complicité? Vous devez vous poser des questions et la Bible va vous aider des réponses. Il faut revenir dans la parole. Jésus est dans sa parole. Revenez à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Il est temps de reconnaître sa suprématie, de reconnaître qu'il est au-dessus de tout le monde. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Tout fléchit devant le nom de Jésus. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchit devant le nom de Jésus. Les divorces fléchissent devant le nom de Jésus. Tout fléchit devant le nom de Jésus. Amen. Le cancer fléchit devant le nom de Jésus. Amen. Les sorciers fléchissent devant le nom de Jésus. Les démons fléchissent devant le nom de Jésus. Alléluia. Les divorces fléchissent devant le nom de Jésus. Amen. Regardez aujourd'hui, il n'y a que ça, la séparation des problèmes. Ah non, il n'y aura pas de réconciliation. Parce qu'il n'y a pas l'alpha, il n'y a pas l'oméga. Ah non, c'est mort. Le langage d'aujourd'hui, c'est mort.
Mais on va essayer de parler, c'est mort, je te dis. Je suis bien comme ça, femme seule. L'autre aussi, je suis bien comme ça, mari seul. Femme seule, mari seul. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Ah, tu es quoi? Je suis femme seule, je suis homme seul. Parce qu'il n'y a pas l'alpha, il n'y a pas l'oméga. Il est temps de revenir à l'alpha et l'oméga. S'il y a l'alpha et l'oméga, tu vas être marié jusqu'à ce que la mort vous sépare. S'il y a l'alpha et l'oméga, vous allez vous marier jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que c'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui a institué tout ce qui était sur cette terre. Il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement de toutes choses. Vous ne pouvez rien faire sans Jésus. Il est le commencement de toutes choses. Revenez à Jésus, bien-aimé. Il est temps de revenir à Jésus. Le nom qui change tout. Le nom qui bouleverse tout. Le nom de Jésus. Tout le monde a peur de ce nom-là. Vous avez vu, le monde s'est arrêté le 27 décembre. Pour une fête commerciale païenne. Mais moi, je retiens Jésus dans cette affaire. Les affaires de Carré-Sénard, Belle Épine, la fête, ça. Le nom de Jésus, je retiens. Le monde s'est arrêté. C'est un nom puissant, il a l'autorité. Tu dois commencer avec lui, tu dois être avec lui. Il doit t'accompagner. Jésus doit t'accompagner. Qui va t'accompagner en 2026? Avec qui tu veux commencer l'année? Pose-toi la question. Moi, ma prière est que tu commences avec Jésus. Mon souhait est que tu commences avec Jésus. Ma prière pour le peuple de Sénat, pour tous les enfants de Dieu, que vous commencez 2026 avec Jésus. Que vous commencez avec l'Oméga et que vous clôturez 2025 avec Jésus. Je suis l'alpha, je suis l'Oméga. Mettre Christ en priorité dans notre vie. Mettre Christ en priorité dans nos projets. Mettre Christ en priorité pour l'éducation de nos enfants. Mettre Christ en priorité dans notre ministère. Amen. Et non pour notre propre gloire, pour nos aventures, pour tout ce que nous pouvons faire pour amuser la galerie. Non. Nous sommes ambassadeurs du royaume. Nous sommes le reflet de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Amen. Ou l'église est devenue un théâtre. Ou l'église est devenue comme un divertissement. Amen. Nous devons être sérieux, bien-aimés. Ah, je vois le frère fidèle, tu as quelque chose dans ta poche. Ah, c'est un œuf au plat. Ah, fais voir l'œuf. Ah, il y a du poivre. Ah, voilà. C'est pour midi, tu vas manger un œuf au plat. Et il prophétise ça. Ah, alléluia, tout le monde acclame. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revenir à sa parole. Le véritable prophète doit être Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète qui n'a jamais trahi, jamais déçu. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est fidèle. Il ne change pas. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Il est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Nous devons être concentrés, bien-aimés. Restez concentrés. Restez concentrés, bien-aimés, dans le Seigneur. En 2026, ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la distraction. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Regardez votre vie et regardez Christ. Tournez votre regard vers Jésus. Tournez votre regard vers le Seigneur des Seigneurs. Tout commencement qui ignore Christ est incomplet et stable. Toute personne qui commence sa vie sans Jésus, il est incomplet et stable. Tu vas tourner en rond, tu vas souffrir, tu auras toujours des problèmes parce que tu n'as pas Christ. Christ est celui qui fait en sorte que tu sois équilibré. Christ est celui qui fait en sorte que tu puisses être en paix. Quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui a des insomnies, c'est parce qu'il n'a pas Christ. C'est parce qu'il n'a pas Jésus. Si tu as Jésus, tu vas dormir en paix. Si tu as Jésus, tu auras une bonne santé. Tu auras envie de rentrer chez toi. Tu auras envie de voir ta femme, ton mari, tes enfants. Quand tu n'as pas Jésus, tu es incomplet. C'est un point faible sans Jésus. Tu pars déjà avec un handicap dans la vie. Tu pars déjà avec un handicap dans la vie. Et c'est comme ça que vous allez voir des gens qui tournent en rond. Il a été en Allemagne, il a été au Canada, il a été en Suisse, il revient en France, et il repart en Tunisie, et il revient en France. Il n'a pas Jésus, il ne sait pas où vivre. Il tâtonne, un coup il est traiteur, un coup il est VTC, un coup il fait de la peinture. Quand tu as Jésus, tu vas tâtonner comme ça. Ah, mais tu étais peintre. Ah, je suis traiteur maintenant. Tu pas grave. Je te fais un devis, betterave, pomme de terre, pas de problème. Frites, potatoes, voilà, on fait ça. Gris, rouge, noir. Amen.
il est traiteur, avec des locks jusqu'à là. Vous rigolez? Vous rigolez? Il est traiteur. Après, vous le revoyez, ah, il est taxi. Ah, il est prophète. Ah, t'es prophète? Oui, je suis prophète. J'ai été consacré dans une cave à Villejuif par un pasteur. Ah, une église que des jeunes, hein? Ouais, c'est ça qui marche bien en ce moment, quoi. Que des jeunes. Ah, que des jeunes. Ah, pour faire quoi? Ah, il y a des chambres après l'hôtel là-bas. Après, bon. Amen. Vous rigolez? Vous rigolez? Bien aimé, les gens jouent avec Dieu. Ce sont des choses sérieuses. Alléluia. Mais le problème, les gens sont susceptibles. Ah, pasteur Michael, tu vois, ce genre de choses. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Amen. Une église où il n'y a que des jeunes pour faire des bêtises. Est-ce qu'on peut encourager ça? Est-ce qu'on peut encourager ça? Amen. Regardez un scénario, toutes tendances confondues. Des papas et des jeunes, ça. Les églises que des jeunes, après, il n'y a que des scandales. Amen. Ah, la chantre là, apparemment, échographie, tout ça, ça ne va pas. Ah bon? Mais il est marié là. Bon. On fait un communiqué, hein, il est suspendu pendant 3 mois. Après. Il reprend le service normal, tranquille, comme si de rien n'était. Quand il n'y a pas l'alpha, l'oméga, il n'y aura que des théâtres, il n'y aura que des bêtises. Amen. Amen. Moi, je vous ai déjà dit, si quelqu'un prend une sœur ici à Sénart, tous les dimanches, je vais lui faire une prédication. Tous les dimanches. Vous rigolez? Personne ne doit toucher à une sœur à Sénart dans le nom de Jésus. Amen. Je protège les sœurs. Amen. Il faut être comme un garant, un gardien. Amen. Tu es un aventurier, si je te fais un thème. Un aventurier rentré à Sénart le dimanche 30 octobre. Alléluia. Vous rigolez? Oh, j'envoie ça à tout le monde sur YouTube. Ah, mais le pasteur Michael, qu'est-ce qui lui arrive? Un aventurier qui est rentré à Sénart le 30 octobre. On ne peut pas faire ça comme thème. Amen. On ne peut pas faire ça comme thème. Et toi, quand tu déranges les sœurs, on peut faire ça? Bien aimé, je dis ça sous un bras d'humour, mais c'est pour vous montrer les vérités et certaines choses. Amen. Nous devons être sages, bien aimés. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu, les concepts et les préceptes de la parole de Dieu, selon la doctrine, ne pas être dans les sentiments, les émotions, parce que ça marche bien, c'est le buzz, parce que les gens aiment bien les vues, parce que les gens aiment bien quand il y a la salle qui est remplie, parce qu'un tel prophète fait des miracles. Soyons dans la parole de Dieu. Alléluia. Moi, je ne cherche pas la quantité, mais je cherche toujours à rester dans la parole de Dieu. Alléluia. On va vous demander de faire des sacrifices, de faire des choses pour avoir une grande église. Bien aimé. Après, vous n'arrivez plus à dormir, vous commencez à donner tous les fidèles aux gens du Togo, aux gens du Bénin. Après, vous passez sur TikTok. Amen. Ah, le pasteur, là, vous avez vu? Ah, live à 22h. On se demande. Il y a des lives à 22h pour ça. Il y a des lives à 22h pour ça. Ah, scandale dans telle église. Ah, ceci. Quand l'alpha et l'oméga n'est pas dans votre vie, bien aimé, il n'y aura que des scandales, que des histoires. Que Jésus nous protège, bien aimé, en 2026. Nous ne voulons plus avoir de scandales dans l'église. Il y a trop de scandales dans les églises, dans la maison de Dieu. Amen. Nous voulons vraiment que Jésus règne. Véritablement que Jésus règne. Soit la véritable, mais la véritable vie dans notre vie, bien aimé. Ça doit être Jésus. Qu'il siège dans notre vie, dans nos foyers, dans nos maisons. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ta maison à Jésus. Ouvre tes enfants, ouvre tout à Jésus. Pour cette année 2026, que Jésus soit l'oméga de ta vie. Que Jésus soit l'alpha de ta vie. Pose-toi la question avant 2026. Avec qui je vais commencer cette année? Pose-toi la question. Est-ce que je vais commencer avec la haine, des animosités, rancune? Un cœur qui n'aime pas que mon frère avance. Un cœur qui n'aime pas que les enfants avancent. Un cœur qui aime seulement bloquer les gens. Tu es indifférent. Tu fais comme si tu n'avais pas vu les appels, les messages. Amen. Le cœur doit changer. Qu'est-ce qui ne va pas pour que l'homme a aujourd'hui un cœur comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le cœur est comme ça, rempli de haine, de méchanceté? On empoisonne les gens. On met des pots de banane dans la vie des gens. La maison familiale, on la séquestre. La maison familiale,
On met des locataires sans dire aux autres. Ta propre femme, tu l'exposes sur les réseaux sociaux. Ton propre mari, tu l'exposes. Le cœur des gens est devenu méchant. Les gens n'arrivent plus à prier. Va dans ta chambre, prie. Prie Dieu. Demande à ce qu'il soit l'alpha et l'oméga de ta vie. Demande à ce qu'il soit là avec toi, dans ton problème, dans tes soucis. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu as un problème, si tu as un souci, va auprès de Jésus. Que Jésus t'accompagne en 2026. Que Jésus soit avec toi en 2026. Que Jésus soit dans ta famille en 2026. Que Jésus soit dans ton travail en 2026. Que Jésus soit dans ton couple, dans tes affaires en 2026. Jésus-Christ ne nous a pas appelés à vivre dans la misère, selon le monde, dans la souffrance, dans le manque, dans les pleurs, dans des bagarres. Amen. Tous les voisins savent que vous vous battez. Tous les voisins savent. Tous les voisins savent. Comment toi qui es enfant de Dieu, toi qui as l'alpha, l'oméga, tous les voisins sont au courant que tu te bats. Tu le croises le lendemain dans le hall. Ah, vous êtes encore battu, hein? Ah, c'est à cause de qui? Monsieur ou madame? Ah, madame, ah. J'ai entendu, il a cassé des verres, hein? Ah, bon. Bon, courage, hein, courage. Donc, vous voyez des choses comme ça. Amen. Vous devez changer, bien-aimés. Cherchez la paix. Le peu de temps qu'il nous reste sur cette terre, nous devons être en paix. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Cherchez la paix. Cherchez à être en paix. Sachez demander pardon. S'excuser, reconnaître ses bienfaits. Reconnaître les torts. Ah, merci, tu as bien préparé. Ah, merci. Encouragez l'autre. Si l'autre fait des bienfaits, reconnais ses bienfaits. Ah, en tout cas, depuis que je suis avec toi, ma vie avance. Ah, depuis que je suis avec toi, en tout cas, ma vie a changé. Reconnais, amen. Mais toi, tu as rien. Orgueil. Ah, chérie, t'as bien préparé? Oui, coup-ci, coup-ça. Oh, elle a fait une demi-journée dans la cuisine. Elle a des choses comme ça. Mais ça décourage. Maintenant, comment tu veux qu'elle reprépare la prochaine fois? Amen. Le mari a fait les travaux partout. Ah, Tiffany, t'en penses quoi? Ouais, ça va, c'est vite fait. Hein. Ah, j'ai fait 3 mois, c'est vite fait. Il faut s'encourager, bien aimé. Vous rigolez, mais il est très important. Ça donne de la force. Quand vous vous encouragez, il va vous faire encore des travaux. Ah, tiens, t'en penses quoi? Je vais modifier les lits. Ah, tiens, ça va encourager. Ah, tiens, j'ai fait un nouveau plat avec des crevettes, des sauces. Ah, ça va encourager. Mais quand vous encouragez pas, vous découragez, vous attendez à quoi? Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui mangent toujours dehors. Des fois parce qu'ils n'encourageaient pas. Parce que des fois il avait des mauvaises paroles. La langue, bien aimée, votre langue doit changer en 2026. Alléluia. La langue là que vous voyez, c'est comme une arme. Vous devez changer. Amen. Il faut savoir comment tu peux parler à ton mari, à ta femme, à tes familles, à tes collaborateurs, à tes frères, à tes sœurs. Tu dois avoir un langage qui est digne de la parole de Dieu. Amen. Mais quand tu dis à ta femme qu'elle ne s'est pas préparée, ta femme, tu l'as dotée, t'es allée à la mairie, t'as tout. Mais trouve une autre option pour lui dire ça. Ah, on peut regarder sur YouTube, regarde comment on fait le poisson. Ah, ça c'est le poisson de là où je suis né. Ah, tu lui montres, ça coûte quoi? Tu lui montres. Vous faites la cuisine ensemble. Ah, donne-moi les pois, c'est ça. Mais vous êtes comme à l'ancienne, l'épée sur le canapé. Tu regardes la Coupe d'Afrique, RDC Sénégal. Piment! Tembo! Sucre! Vite, rapide. Ah, tu parles à ta femme. Ou tu parles à quelqu'un qui travaille pour toi. Amen. Chargeant de téléphone. Rapide, là, je dis vraiment, c'est pas possible. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez changer en 2026. Vous devez changer en 2026. Amen. Si vous ne changez pas en 2026, vous allez toujours souffrir sur cette terre. Vous allez souffrir sur cette terre. Le peu de temps qu'il nous reste sur cette terre, c'est pour bien vivre, bien-aimés. Nous ne devons pas être comme des animaux, nous devons bien vivre, nous devons nous aimer. L'amour supporte tout. L'amour est plus fort que tout. Nous devons nous aimer, bien-aimés. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est l'amour. Alléluia. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Que l'amour soit avec vous dans le nom de Jésus. Vous devez avoir l'amour entre vous. Vous devez refuser la haine, refuser les combats, refuser les conflits, refuser les divergences. Vous devez vous aimer, nous devons nous aimer. Jésus est venu pour apporter la lumière. Il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous.
Que le bonheur vous accompagne dans le nom de Jésus. Que le bonheur soit avec nous en 2026. Que le bonheur soit avec nous pour cette fin d'année. Nous devons avoir des plans de bonheur. Pour 2026, prie pour que ça soit un plan de bonheur qui t'accompagne. Prie pour que 2026, il y ait un plan de bonheur. Tu dois refuser le malheur, tu dois refuser les problèmes, tu dois refuser la pauvreté, refuser les conflits, refuser l'animosité, la colère. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu dois refuser. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Jésus doit être la priorité dans ta vie. Jésus doit être la priorité dans ton foyer. Jésus doit être la priorité dans tout ce que tu vas entreprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Devant nous, nous allons prier. Je vais inviter le pasteur Patience pour un temps de prière. Nous sommes en prière, s'il vous plaît. Je pense que tout a été dit par le pasteur Michael. Pour certains, ça a pu vous faire sourire. Et sachez que quand Jésus regarde à notre génération, quand Jésus regarde aux chrétiens du temps de la fin, Jésus pleure. Jésus pleure car pour certains, pour plusieurs d'entre nous, nous venons à l'église, mais nous n'avons pas de relation avec Jésus. Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas de communion avec le Christ. Et Jésus pleure, parce que ce qu'il a toujours voulu, ce n'est pas de faire une religion, mais que nous soyons véritablement ses ambassadeurs. Et que nous soyons réellement ses disciples. Et ce soir, je veux t'inviter à toi qui est venu à ce dernier culte de l'année 2025, à prendre le temps, à faire ton introspection, à regarder ta vie. Comment s'est passée cette année 2025? Est-ce que Jésus était réellement l'alpha et l'oméga? Est-ce que Jésus était réellement au centre de tes décisions? Est-ce que Jésus était réellement au centre de tes choix? Le premier point de prière que nous pouvons faire ensemble ce soir, avec sincérité, avec honnêteté, c'est de dire au Seigneur, pardonne-nous, parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Pardonne-nous, parce que nous n'avons pas fait de toi notre priorité. Là où tu es, je vais t'inviter à élever ta voix et parle à ton Dieu ce soir. Parle au Seigneur Jésus-Christ ce soir. Incline-toi ce soir. Dis au Seigneur Jésus-Christ combien tu reconnais que tu n'as pas été à la hauteur. Là où il t'a demandé d'être fidèle, d'être obéissant. Et tu n'as pas été obéissant. Au contraire, tu as été nonchalant. Au contraire, tu as été négligent. Et ce soir, prends le temps ce soir d'élever ta voix et de dire à Dieu, Seigneur, ce soir, Seigneur, je viens à toi, car Seigneur, j'ai entendu ce message. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Le commencement et la fin, c'est toi. Et je ne veux pas commencer l'année 2026 sans toi. C'est vrai qu'en 2025, j'avais pris des résolutions. Mais la vérité, c'est que je ne me suis pas, Seigneur, resté à ces résolutions. J'ai été, Seigneur, dans la désobéissance, dans la nonchalance. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, j'implore ton pardon, j'implore ta miséricorde, j'implore ta compassion. Oui, ce soir, implore la compassion de Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Oui, ce soir, parle à ton Dieu ce soir. Oui, c'est bien, tu es venu à l'église, mais écoute le Seigneur ce soir. Désire plaire au Seigneur ce soir. Oh Seigneur, nous prions ce soir.
Notre volonté, Seigneur, c'est d'être à ton image, Seigneur. Notre volonté, Seigneur, c'est d'être aligné à ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous nous reconnaissons, Seigneur, c'est le mauvais choix, de nos mauvaises décisions, Seigneur, car c'est notre responsabilité, Seigneur. Et nous avons, Seigneur, péché contre toi, Seigneur. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, nous venons à toi, Seigneur, car nous ne voulons pas cacher notre transgression, cacher nos iniquités. Seigneur, ce soir, nous désirons une seule chose, c'est être saint comme toi, Seigneur. Alors ce soir, est-ce qu'il y a une personne ce soir qui désire être saint comme toi? Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui reconnaît qu'il n'a pas été à la hauteur en cette année 2025? Oui, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Brise-moi. Oui, brise-nous ce soir. Brise notre orgueil. Brise notre égo, Seigneur. Oui, Seigneur, ta parole déclare que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Alors, Seigneur, ce soir, brise-nous de l'intérieur, Seigneur. Ne laisse pas l'orgueil, Seigneur. C'est ce que tu Demeurez en nous, Seigneur. Seigneur, prends nos cœurs ce soir. pour moi. Brise-moi, brise-moi, brise-moi. Telle est ma prière, C'est ta prière ce soir. c'est mon désir, Seigneur. Brise-moi, brise-moi, c'est ce que tu veux pour moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire cette prière à l'aube de cette année 2026. Dans le livre de Job, au chapitre 22, verset 28, Éphaz, qui est un ami de Job, dit à Job, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Et ce soir, je voudrais que tu puisses, avec tes mots, non pas les mots du pasteur, Michael, non pas les mots de ton voisin, mais avec tes mots que tu prennes des résolutions. Des résolutions pour 2026. N'attends pas le 1er janvier pour prendre des résolutions. C'est maintenant que tu dois prendre des résolutions. À l'heure où tu fais le bilan sur ta vie spirituelle. À l'heure où tu fais le bilan sur ta marche avec Dieu, ta relation avec Dieu. À l'heure où tu fais ton bilan sur ta santé financière, sur la santé de ton couple, sur la santé de ton mariage, tu vas élever ta voix et tu vas dire au Seigneur les résolutions que tu veux prendre. Commence à prier, à élever ta voix ce soir. Seigneur, nous prenons comme résolution, Seigneur, de marcher, Seigneur, dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Nous prenons comme résolution, Seigneur, de marcher, Seigneur, dans la crainte. Dans la crainte, Seigneur. La crainte de l'Éternel. Oui, Seigneur, au-delà de venir à l'église, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos vies, Seigneur, soient à ton image. Nous voulons, Seigneur, que le témoignage, Seigneur, amène un grand nombre de personnes à croire que tu es le Christ, à croire que tu es le Christ, à croire que tu es Dieu. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous prenons comme résolution, Seigneur, de nous attacher à toi, Seigneur, de nous attacher à ta parole, de nous attacher, Seigneur, de nous enraciner en toi, Seigneur, parce que nous ne pouvons rien sans toi. Oui, ce soir, prends la résolution de t'attacher à Dieu. Prends la résolution d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie de méditation. Oui, parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Oh Seigneur.
Seigneur, ce soir. Seigneur, merci, Seigneur, parce que cette année 2025, nous l'avons commencé avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette année, nous l'avons commencé et nous l'avons terminé avec toi, Seigneur. Tu t'es réellement révélé comme l'alpha et l'oméga. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que malgré notre nonchalance, malgré, Seigneur, notre désobéissance, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as escortés. Et Seigneur, ce soir, nous revenons encore, ce soir, pour te dire sincèrement merci, Seigneur, pour tout tes hauts faits. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen.